Mesdames et messieurs, bienvenue à la conférence de presse de Mr. Irving Kershner, président du jury de ce 14e festival de film fantastique de Gérardmer. Je vais vous demander de bien vouloir poser vos questions en levant la main, tout d'abord, si vous voulez bien présenter le support pour lequel vous travaillez éventuellement. Vous pouvez poser vos questions en anglais ou en français, c'est comme vous voulez. Voilà. S'il y a une première question, merci de lever la main dans la salle. N'ayez pas peur. Nous n'allons pas vous manger. Je vous rappelle, c'est une conférence de presse, donc vous êtes journaliste. Normalement. Merci, monsieur. Bouton d'Internet pour le cineextenso.com. Il a travaillé, vous avez travaillé donc pour la suite d'un homme nommé Cheval, pour l'Empire contre-attaque, pour Robocop 2, pour un James Bond. Dans quelle mesure, en tant que réalisateur, on peut réussir à s'épanouir en fait et à donner sa vision en fait des choses en travaillant sur des suites comme ça, si formatées? It's difficult. It's very difficult when you make a sequel or you make a continuation. There's always a different reason for making a sequel. Go ahead, Tom. No? Yeah. There's always a different reason. Sometimes I have my own film I want to make, and I can't get the money. So they offer me a sequel, and I say yes. I'd rather do a sequel than not do anything while I'm setting up my own film. When you make a sequel, you look at the original and say, I can make it better. Now maybe you can't, but you think to yourself, I'm going to make it a better picture. Now, how do you do that? You do that by picking your own cameraman, your own editor, your own crew, the people that are going to help you, your own designer. And what this does is give you an environment which is fresh. So they're not trying to do the same thing again. Now, on Empire, I said no to George Lucas when he asked me to do it. I said, this is one of the most successful pictures ever made, Star Wars. I can only make it second best. And George said, no, I want this to be a better picture. No, I said, it's very difficult. Maybe there's no audience for a second picture. Maybe it was one audience, one picture, that's it. And he said, yes, but I want to try. So after a month of calling me and meeting with me, I finally said, well, I'll do it, but I have to have total freedom. I can't have you standing here telling me, no, don't do that, do this. And George agreed. He said, no, 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 this will be your picture. I want you to make it your way. Well, when he said that, I felt that I could do something special. And that's when I went to London and Norway. George stayed in California the whole time. He only came over twice for 2 days for business reasons. And I stayed and I made the storyboards and I picked the crew and made the picture and edited the picture. And when the films were re-released, the 3 films, my film went out exactly the way I cut it, except he asked me if he could add 2 seconds twice of the snow monster. And I said, sure. He wanted to sell the little toys. I said, sure, yeah. But otherwise, but the other, Star Wars and the third one,
the Jedi, they were totally recut, remastered, the sound was changed. Mine wasn't touched. It went out exactly the way I cut it, made it. So I was pleased, I was happy with it. On A Man Called Horse, the first picture, I wanted to make the first one. And the studio didn't make up its mind that they wanted to make it, and so I took another picture, Loving. And about 3 years later, I heard they wanted to make a sequel. Well, I did not like the first picture. Also, they spent about $8 million at the time, which was a lot of money in the 70s. And it didn't go together. I didn't like the way it was made. So I went to ABC and I said, I want to make the picture. And they said, okay, make it. And I made the picture in Mexico and South Dakota for $3.5 million. And it's a bigger picture, and I think it's a better picture. But it's a challenge, you see, to make a sequel. It's a big challenge because you don't want to just sort of make it like the first one with changes. No, no. But I worked very hard on the story. RoboCop is a different story. I didn't want to do RoboCop, and the president of Orion Picture came to me and said, "I'm in trouble. I've had a director working on it for 1 year, and we have nothing. He can't get it together. He can't get a script. He can't get it going, and it's got to start shooting." So he said, "Do me a favor. I'll give you anything you want. Make the picture, because we have the distribution set up." Well, it's nice to do a favor to the president of a company. You feel that it'll come back to you. And so I said, okay, I'll make it different. And so I made the picture with a lot of social concerns that I have built into the picture. And that was that. So there is my sequels. Alors, M. Kirchner nous dit que c'est difficile en fait de faire une suite. C'est difficile de faire de réaliser la continuation d'une œuvre, quelle qu'elle soit. Il nous dit que on a toujours une raison particulière pour réaliser, en tant que réalisateur, pour réaliser donc la suite de quelque chose. En ce qui le concerne, il nous dit que bien souvent c'était parce qu'il avait envie de faire un film en particulier et que pour pas mal de raisons, il n'a pas pu le faire. Et au lieu de ne rien faire, de rester chez soi, de ne rien faire, il a préféré, lorsqu'on lui a proposé des suites à réaliser, eh bien, les faire justement pour pouvoir faire quelque chose à la place des films qu'il ne pouvait pas réaliser. Alors, il nous dit que lorsqu'on lui propose une suite, à chaque fois, son premier sentiment, c'est de regarder le film, le ou les films originaux, les premiers, et de se dire, voilà, maintenant, je vais faire mieux que ça. Même si, au final, on n'est pas capable de faire mieux, même si, en fait, c'est illusoire, il nous dit que c'est important de penser ça, pour pouvoir, justement, arriver à se dépasser, à dépasser l'original, à faire quelque chose de différent et de mieux. Il nous dit que comment on fait pour faire une suite qui soit mieux que le premier film de la série? Eh bien, tout d'abord, on commence par engager son propre caméraman. On engage son propre monteur, on engage sa propre équipe technique. En fait, on prend des personnes avec qui on a l'habitude de travailler parce que par rapport au film original sur lequel donc, ces personnes n'ont pas travaillé, eh bien, par essence, ils vont apporter quelque chose de nouveau, quelque chose de frais. Et ça, c'est quelque chose qui est important, un environnement tout à fait frais et rafraîchissant dans l'esprit d'une série donnée. Il nous dit qu'en ce qui concerne l'Empire contre-attaque, donc la guerre des étoiles épisode 5, il nous dit que tout d'abord, lorsque George Lucas l'a appelé pour lui proposer donc la suite l'Empire contre-attaque, eh bien il lui a dit non. Pourquoi? Parce qu'il a dit à George Lucas, le film La guerre des étoiles, c'est un des films qui a eu le plus de succès dans l'histoire du cinéma, et donc il se dit que c'est un film qui pour lui est excellent, et il ne voit pas comment il aurait pu faire mieux. Il lui a dit, ce que je peux faire éventuellement, c'est presque aussi bien, mais ce ne sera pas aussi bien que l'original, donc il a dit non, je ne veux pas.
Et puis George Lucas l'a appelé, l'a harcelé au téléphone, lui a envoyé des courriers, l'a appelé pendant un mois. Et au bout d'un mois de discussion, il lui a dit, écoute, je le ferai, mais à une condition, c'est que tu ne sois pas tout le temps derrière mon dos, dit-il à George Lucas, en train de me dire, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela. Il a dit, je veux une liberté totale. Et George Lucas lui a dit, mais au contraire, je te donne cette liberté totale, je veux vraiment que tu fasses ce film de ta manière à toi. Je veux que ce soit ton film. Et donc il l'a laissé complètement libre, à tel point qu'en fait, pour réaliser le film, Irving nous dit qu'il était à Londres, qu'il était en Norvège, qu'il a passé beaucoup de temps sur le tournage, et que George Lucas n'est venu que 2 fois sur le tournage, 2 fois 2 jours, et en plus c'était pour des raisons professionnelles, enfin de business, quoi, pas pour des raisons artistiques. Donc il a vraiment été complètement libre, et il nous dit que quelque chose qui l'a rendu très très fier de son travail sur Empire contre-attaque, c'est que lorsque les films sont ressortis, il y a quelques années, ils sont ressortis avec des nouveaux effets spéciaux, etc., lorsque les films sont ressortis au cinéma, eh bien, le premier, donc La Guerre des Étoiles, et le troisième, Le Retour du Jedi, ont été assez massivement remontés, remasterisés, le son a été refait, alors que le film Empire contre-attaque, qui est réalisé, il est ressorti tel quel. Il n'y a pas eu de retouche sur le montage, rien. Il est sorti, c'est exactement le même film. Il nous dit que George Lucas a juste demandé s'il pouvait rajouter 2 éléments, 2 fois 2 secondes, dans lesquels on voit pendant un petit peu plus longtemps le fameux monstre des neiges du début du film, et qu'en fait c'était juste parce que George Lucas voulait vendre le petit jouet qui sortait au même moment. Mais en dehors de ce petit gimmick, en fait, le film est resté, l'essence, la structure du film est restée la même. Donc voilà, son film à lui. Ensuite, en ce qui concerne donc la suite du film Un homme nommé Cheval, il nous dit qu'en fait, au départ, il voulait réaliser le premier. Et puis, il ne s'est pas entendu avec le studio, il n'a pas pu réaliser le premier. Et le film en question donc, est sorti. Et lui nous dit qu'il n'a pas aimé le film qui a été fait. C'est un film qui a été réalisé avec 8 millions de dollars. Et 8 millions de dollars, c'est une assez forte somme à l'époque, donc dans les années 70. C'est donc un film qui a demandé un budget assez conséquent. Et le résultat était pas bien, ça lui a pas plu. Lorsqu'il a entendu parler quelques années plus tard d'une suite, il a voulu aller voir le studio, il leur a dit voilà, je voudrais faire cette suite, j'ai mes idées, je suis sûr de faire mieux, et le studio lui a dit d'accord, vas-y, fais la suite. Alors il est parti au Mexique, il est parti dans le Dakota du Sud, aux États-Unis pour faire son film, il a fait le film avec 3,5 millions de dollars, donc beaucoup moins que le premier, et nous dit-il, son sentiment c'est que le film qu'il a fait, donc avec moins d'argent, est meilleur. Il a surpassé le premier, et encore une fois c'est une expérience qui lui a été très bénéfique, parce qu'il nous dit qu'à chaque fois quand on réalise une suite, pour toutes les choses dont il nous parlait, c'est un challenge, c'est vraiment c'est un défi qu'on se lance à soi-même, et il a eu la sensation d'avoir réussi à vaincre donc ce défi qui s'était fait à lui-même. Il a travaillé très très dur sur l'histoire, il est vraiment content du résultat. Et il nous dit qu'en ce qui concerne Robocop, encore une fois, il ne voulait pas faire la suite donc, de Robocop. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'il a eu un coup de téléphone du président de Orion Picture. Et le président lui a dit, écoute, voilà, là j'ai un vrai gros problème. Il y a un autre réalisateur qui est en train de travailler sur cette suite depuis déjà 1 an. On a mis pas mal d'argent dans le projet, et au bout d'1 an, eh bien, il arrive à rien, il n'a pas d'histoire intéressante, il n'a rien arrivé à monter lui-même. Et le problème, c'est que comme la distribution était déjà prévue, eh bien, il fallait réellement commencer à tourner le film très très vite, et là il était vraiment dans un grand trouble, et il a demandé à Irving, s'il te plaît, aide-moi, fais le film, je te donne tout ce que tu veux, mais fais le film. Et là, Irving nous dit, c'est toujours assez plaisant de rendre une faveur au président d'une société, parce qu'on se dit qu'à un moment donné, ça va nous revenir. Donc voilà, il a accepté, il a fait le film, mais cette fois-ci toujours avec quelque chose de... Il a essayé d'apporter quelque chose en plus au premier Robocop de Paul Verhoeven. Il a ajouté des réflexions qu'il avait, des réflexions sociales, des thèmes sociaux, des thèmes qui lui étaient chers, et qu'il a réussi à intégrer donc, dans ce film de science-fiction Robocop 2. Voilà, une autre question dans la salle? I want to add one thing. When George Lucas asked me to do the film, and I said no, then after a month I said yes, then he said to me, you know, I'm going to put my money into the film, not Fox. So at the time it was $21 million that he was going to put every cent he had into the film. I said, that's a terrible responsibility. And I realized, and he said, no, he said, the film, if it works, then I could make more films. If it doesn't work, then that's the end of it. I have to start over, and there'll be no more Star Wars. So this was a little bit scary to use every
penny he had to make the film. That was my responsibility. And I finally thought, all right, I'll have to do it. Oui, il nous dit que lorsque George Lucas donc, lui a demandé, il a tout d'abord dit non, et puis un mois après il a dit oui. Il nous dit qu'à propos de cette genèse de l'Empire contre-attaque, de cette période en fait d'incertitude, George Lucas lui a dit, tu sais, ce n'est pas l'argent de la 20th Century Fox que tu vas utiliser pour faire le film, c'est le mien. Et le film coûtait 21 millions de dollars, encore une fois c'est une très grosse somme d'argent à cette époque-là, et c'était chaque scène, tout l'argent que possédait George Lucas. Il a vraiment tout mis sur la table pour faire le film, c'était un pari très très risqué pour George Lucas à l'époque. Et évidemment, pour Irving, c'était une responsabilité énorme, parce que George Lucas lui a clairement dit que si le film réussit, si le film marche, eh bien, il pourra en faire d'autres, et si le film ne marche pas, c'est la fin. Il ne fera plus jamais Star Wars, c'est fini, ce sera terminé, donc évidemment, une responsabilité énorme de la part d'Irving Kershner, mais voilà, il a quand même, il s'est dit justement à ce moment-là, si vraiment il croit en moi à ce point-là, quelque part j'ai l'obligation de faire ce film. Et donc ça a été le point de départ donc, de l'Empire contre-attaque. Une autre question dans la salle ?